Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors nous avons un point principal que nous verrons avec vous, c'est la chute de M. Tambwe Mwamba qui était le président du Sénat au Congo. Alors, vous savez que dans l'émission passée, nous vous avions déjà prédit cette chute dans les jours à venir. Eh bien, nous y sommes. Et en deuxième point, nous verrons avec vous le jugement de M. Vital Kamerhe en appel qui aura lieu très bientôt. En tout cas, nous vous mettrons des images assez tristes parce que vous verrez qu'il y a eu de l'argent qui a été dilapidé dans le projet des 100 jours. Les maisons préfabriquées sont inachevées et sont quasiment à l'abandon, alors que, vous vous souviendrez, M. Jamal, qui est l'un des co-accusés de M. Vital Kamerhe, avait promis que même si il était emprisonné, il ferait le nécessaire pour terminer ses travaux. Et ici, nous voyons que le projet est resté à un stade où il est inachevé. En troisième point, Togotier Labino Baimage, on a binomoko que aujourd'hui, prise de conscience au Yotobandaki na Katiaba diaspora et commis na Kinshasa, aujourd'hui, to commis na ba combattant à Kinshasa, au Yobalobi, que trop c'est trop. Ils ne peuvent plus accepter de continuer de voir nos frères et sœurs mourir à l'est Yamboganabiso et Awa, bâti en garde plus particulièrement député Oyo Baouti Est, parce que selon eux, Mingi Nabango sont de connivence Nabatu Oyo Bazoboma Nakati ya Est. Et donc, Tokotier Labino image na message Nabango, comme ça, Bokolanda. Et en quatrième point, nous essayerons d'énumérer pour vous les griefs qui sont retenus contre M. Matata Mponyo. Vous savez que ces derniers temps, M. Matata Mponyo est assez agité et fait de nombreuses apparitions médiatiques dans lesquelles il tente de se justifier par rapport à sa gérance quand il était Premier ministre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des grands projets qui ont été inachevés, dont notamment Bukangalonzo, et des millions ont disparu. Et ici, il faut savoir que l'IGF avait eu à enquêter et avait remis un rapport très éloquent dans lequel on accusait notamment le Premier ministre d'avoir fait disparaître les fonds qui étaient destinés au développement Yamboganabiso. Alors, Togotier Labino Maloba, il y a M. Matata Mponyo qui se justifie pour ça et nous vous lirons également les griefs qui sont retenus contre lui. Et en cinquième point, Togotier Labino visite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au Caire. Vous savez qu'il y a eu un contrat de plus de 400 millions de dollars qui a été signé pour la construction d'une nouvelle ville ici au Congo. La nouvelle ville devra être construite vers Ntsele et elle portera le nom de Kitoko. Alors, Togotier Labino image également, la quatrième émission, il y a déplacement, il y a chef de l'État, Naker, comme ça, beaucoup moins, et les Kaki. Et nous terminerons notre émission avec le sixième point, à savoir une mesure conservatoire qui a été prise par la présidence du Congo contre le gouvernement Ilukamba qui la met en demeure d'utiliser ou d'engager les fonds de l'État. Ici, il faut savoir une chose, c'est que tous eu information que M. Ilukamba et M. Sele Yalangouli se sont octroyés plus de 2 millions de dollars de frais de sortie. Alors, il y a eu une réaction de la présidence qui interdit aujourd'hui tout décaissement d'argent sans permission de la présidence et du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, Bandeko, Sakabino pour la Bandeko Oyonan Basali Angote. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Appuyez toujours sur le bouton notification sur vos smartphones, vos iPads ou vos ordinateurs. Ainsi, dès qu'une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement et automatiquement informé. Vous devez savoir que nous avons pour le moment des restrictions de YouTube qui ne nous permettent pas d'être visibles partout. Et donc, si vous n'appuyez pas sur le bouton notification pour avoir un petit abonnement qui vous permettra d'être directement informé, ça sera difficile pour beaucoup d'entre vous de pouvoir voir nos émissions. Il y a quelques jours,
la dernière émission, nous vous avons prévenu qu'il y avait une vague qui était en train d'emporter les kabylistes. Et ici, en tout cas, la chose que nous pouvons vous dire, c'est que M. Tambwe Mwamba n'a pas résisté à cette vague. C'était le dernier pilier qui représentait la Kabylie au sein des institutions Yamboka na biso. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi avait dit et avait prévenu qu'il était venu pour déboulonner le système dictatorial. Alors, peut-être avant Toloba ou bien Toko Tanakati, il y a sujet na biso, nous allons vous mettre Malobaya président, ou Alobaki na États-Unis, Tangu, Alobaki qu'il va déboulonner le système dictatorial, Toyokai. Et je le dis sans peur. Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Et s'il fallait, c'est une question qui me vient comme ça, Monsieur le Président, s'il fallait choisir entre la coalition et le peuple d'abord? Ah, le peuple d'abord, forcément, toujours. Ça, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que je suis en politique. C'est pour servir mon peuple, servir mon pays, faire de ce pays le leader qu'il mérite d'être. La République démocratique du Congo, moi je suis convaincu, est un pays béni. Voilà Bandeko, donc ici les choses se sont accélérées parce qu'aujourd'hui nous avons tout le bureau de M. Tambwe Mwamba qui a démissionné, sauf le premier vice-président, à savoir M. Sami Badibanga. Alors, qui était M. Tambwe Mwamba? Il faut savoir ici que M. Tambwe Mwamba, en tant que président du Sénat, avait un poste stratégique pour la Kabylie. C'est-à-dire que si et en cas de destitution du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ou bien en cas d'empêchement, c'est directement le président du Sénat qui, selon notre constitution, peut et doit remplacer le chef de l'État en attendant qu'il puisse organiser les élections dans les 6 mois. Et donc ici, M. Tambwe Mwamba était à un poste dans lequel nous pouvons imaginer qu'il rêvait aussi un jour de pouvoir remplacer par inadvertance le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc il faut savoir qu'il y avait une pétition de plus de 68 sénateurs sur 109 qui avaient signé pour que M. Tambwe Mwamba puisse être déchu de son poste de président du Sénat. Mais le jour où on devait examiner ces pétitions, M. Tambwe Mwamba avait botté en touche en disant que l'ordre du jour ne concernait pas cette pétition. Mais malheureusement pour lui, le lendemain, nous avons vu qu'il y a eu un bureau de sages qui avait été installé par les pétitionnaires qui, coûte que coûte, tenait à renverser M. Tambwe Mwamba. Mais celui-ci avait déjà prévenu qu'en cas où il voyait qu'il y avait une résistance contre lui de la part de ses collègues sénateurs, il démissionnerait. En tout cas, il a tenu parole et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous le félicitons parce que contrairement à M. Ilukamba, il est parti avec dignité, il est parti sans attendre ou bien que la procédure puisse aller jusqu'à son terme. Ici, il a préféré partir et prendre les devants. Alors, nous allons vous mettre d'abord les paroles de M. Tambwe Mwamba, il y a de cela 2 jours, je crois que c'était mardi ou mercredi, dans lequel il pensait qu'il s'était tiré d'affaire jusqu'au mois de mars. Alors, comme ça, Boyo Abanda Koloba. Un peu électrique. Hein. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner des explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné des pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc,
La ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce qui s'est dit? On a dit que le président du Sénat est sur une chaise injectable. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existait pas. On a un mandat et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je passe, c'est clair. Merci, président. Ok, allez, bonne journée. Alors, Togotier Labinope, image qui ont fait rire plus d'un dans les réseaux sociaux, c'est que Monique, M. Tambwe Mwamba a plutôt bien pris le fait de démissionner et de laisser la place. En tout cas, en bon joueur, il a même fêté cela avec ses conseillers. Alors, Togotier Labino, image, voilà, comme ça, bon, Labino Moko, que il y a une vie après la présidence au Sénat et je crois que nous devons le féliciter pour ça et lui souhaiter bon vent pour la suite de sa carrière. Alors, Totier Libino Baimage, Bolana. Il faut aussi savoir qu'il y a l'IGF qui avait enquêté contre M. Tambwe Mwamba concernant une affaire de plus de 52 millions de dollars qui lui avait été allouée à son bureau et qui doit être justifiée pour la date allant de 2019 jusqu'à 2020. Alors, Togotier Labino, résumé, il y a information au Isolobela, enquête wana, il y a IGF, Bolanda. L'inspecteur général chef de service, Julien Lingueté, a écrit mercredi au président du Sénat pour lui demander de justifier plus de 107 milliards de francs congolais, quelques 54 millions de dollars au taux du jour. Cette somme aurait été perçue par son institution entre janvier 2019 et décembre 2020. Depuis le 7 janvier, l'IGF multiplie les ordres de mission. La veille, plus de 3 millions de dollars en devises ont été emmenés en liquide au domicile du président Tambwe, qui assure les avoir ramenés dès le lendemain. C'est à cette affaire que s'intéresse le procureur général près de la Cour de cassation. Les équipes de l'IGF disent, elles, être parvenues à rencontrer une fois Alexis Tambwe Mwamba et le questeur adjoint, c'était le 13 janvier. Les deux hommes auraient alors promis de leur ouvrir leur livre de compte, mais depuis rien, d'où cet ultimatum du patron de l'inspection générale des finances. Il donne 5 jours au président du Sénat pour tout justifier. Pendant ce temps, dans le camp d'Alexis Tambwe Mwamba, on assure que le questeur et le questeur adjoint préparent leur rapport financier et on évoque un harcèlement politique et judiciaire pour prendre le contrôle de l'institution. Le questeur Éric Roubouillet vivrait en clandestinité après ce que le rapporteur du Sénat a qualifié de tentative d'enlèvement à sa résidence le 5 janvier par des forces de défense et de sécurité. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Voilà Bandeko, maintenant nous allons vous mettre la réaction. Il y a des médias internationaux qui ont commenté cette chute et cette démission de M. Tambwe Mwamba Bolanda. En République démocratique du Congo, Alexis Tambwe Mwamba démissionne de son poste de président du Sénat. Il était visé par une pétition après la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale. La démission du Premier ministre Alexis Tambwe Mwamba restait le dernier dignitaire de l'ancienne mouvance présidentielle à la tête des plus grandes institutions du pays. À Kinshasa, Patient Ligodi. Il le voyait venir, Alexis Tambwe Mwamba avait prévenu « Je suis prêt à partir si ceux qui m'ont accordé ce mandat décident de me faire partir », disait-il. Ce vendredi, il ne s'est pas présenté à la plénière. Alexis Tambwe Mwamba a adressé une lettre au bureau provisoire du Sénat, composé du doyen et des 2 benjamins de la Chambre haute du Parlement. Dans cette correspondance, il a présenté ce moyen de défense. Il s'est d'abord attaqué à la procédure qui, selon lui, viole manifestement la Constitution et le règlement intérieur de la Chambre. Toujours selon lui, l'ajout de l'examen et du vote des pétitions au calendrier de la session extraordinaire est une entorse aux différentes lois. Pour ce qui est du fond, Alexis Tambwe Mwamba a répondu point par point à rejeter toutes les accusations des pétitionnaires. « Je ne vois aucun grief qui peut être retenu à ma charge », a-t-il dit. Ce proche de l'ancien président Joseph Kabila a cependant reconnu que la confiance n'existait plus entre un groupe de sénateurs et lui-même. Tous les autres membres du bureau ont démissionné à l'exception du premier vice-président, Sami Badibanga, un proche de Félix Tshisekedi. La motion lui destinée a été rejetée. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. Voilà Bandeko, vous vous souviendrez que les kabylistes
balobaki que n'était pas juriste qui veut, mais ici, tokomi komona et tokotie la bino ba image, bokomona bino moko que aujourd'hui les mêmes sénateurs ba komi ko senga na chef de l'État, oyo, soi-disant, azanae juriste te, que a aidé Bango pour mettre fin à la dictature oyo ba komi komona mikolo yo. Alors c'est ironique parce que hier, Isaki Bango nde babanda qu'on menaçait chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui demandent l'aide du président Félix-Antoine Tshisekedi. Bolanda. À l'accumulation des artifices procéduraux et à la conjugaison des violations de la Constitution, des lois et règlements de la République, il apparaît clairement que la convocation par le secrétaire général du Sénat des honorables sénateurs à prendre part à une plénière ce jeudi 4 février 2021, en pleine vacances parlementaires, est un coup de grâce asséné aux institutions de la République. Après la mise au pas de la Cour constitutionnelle, le renversement du bureau de l'Assemblée nationale et la déchéance du Premier ministre. C'est pourquoi nous, sénateurs membres du FCC, indignés par le recul de principes démocratiques dans notre pays, révoltés par les coups de force systématiques contre les institutions de la République démocratique du Congo, souciés de prévenir les risques de recours à la prise en charge des populations de nos provinces respectives par elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution, dénonçons la convocation illégale d'une plénière par le secrétaire général du Sénat, l'implantation sans masque d'une dictature monolithique, l'exacerbation des tensions intercommunautaires et la reddition des conditions qui conduisent à l'instabilité politique dans les années 1960-1965. En conséquence, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'arrêter cette dérive dictatoriale, susceptible de plonger le pays dans l'instabilité institutionnelle et sociale, et prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Voilà, Bandeko, pour ceux qui ne se souviendraient plus, qui ne sauraient plus, en tout cas, quel comportement ou quelle attitude M. Tambwe Mwamba avait à l'époque avec le président, quelle était leur relation avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons vous rappeler que M. Kabound Jean-Marc avait été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à cause des relations tendues qu'il y avait dans cette coalition entre le FCC et CACH. Alors, ici, nous allons essayer de vous mettre une petite intervention de M. Tambwe Mwamba. Comme ça, vous verrez quelle attitude et le comportement qu'il avait vis-à-vis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Bolanda. Nous nous trouvons devant une situation particulière. Il est évident que devant l'urgence, le président de la République a proclamé l'état d'urgence. Nous n'allons pas faire du juridisme pour savoir s'il fallait qu'il passe par l'article 119 de la Constitution qui veut que ce soit le Congrès qui autorise l'état d'urgence, mais nous nous trouvons devant une situation de fait. Mais la pandémie, telle que se propage aujourd'hui dans le monde, a justifié cette prise de position du président de la République et nous ne les condamnons pas. Mais maintenant, nous allons vers la suite du processus. Parce que la Constitution veut que, pour proclamer l'état d'urgence, il faille en amont, conformément à l'article 119 de la Constitution, avoir l'autorisation du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Et puis il y a surtout maintenant des possibilités, oui ou non, de
proroger cet état d'urgence. La Constitution est très très claire. Lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, 30 jours après, pour pouvoir prolonger cet état d'urgence, il faut demander l'autorisation du Parlement. Donc aujourd'hui... Donc nous sommes dans une démarche de dire l'urgence a justifié que le président proclame l'état d'urgence, même si cela n'était pas totalement conforme à la Constitution. Mais nous n'allons pas faire du jurisme et créer une crise au sein des institutions. Nous considérons que nous ne serions pas responsables si, pour le fait qu'il n'avait pas eu l'autorisation du Congrès, il l'avait proclamé, le faire aujourd'hui, dans une situation de crise aussi importante, nous, parlementaires, nous ne serions pas responsables. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est prendre acte que, effectivement, nous sommes dans un état d'urgence et voir maintenant la suite du processus. Et lorsque nous avons appris que finalement il a décrété l'état d'urgence sanitaire, bon, ok, nous avons été un peu surpris. Au nom de la Constitution, cet état d'urgence, le Parlement réuni en Congrès en prendra acte à partir du 24 mars ou à partir du Congrès? Ça ne peut être qu'à partir du Congrès. Ça ne peut être qu'à partir du Congrès. C'est pour cette raison que, après avoir examiné l'ensemble de la situation, avec nos différents services, nos collègues députés nationaux et sénateurs, ma collègue et moi-même avons fixé une ligne de conduite. La question, c'est le Congrès qui va se réunir, va-t-il démarrer cet état d'urgence ou accéder à une éventuelle demande de la présidence de la République de prolonger l'état d'urgence démarré le 24 mars? Non, le problème devant lequel nous nous trouvons, c'est que nous nous trouvons dans une situation d'état d'urgence de fait. Même si cet état d'urgence n'est pas de droit. Nous sommes dans un état d'urgence de fait. Nous acceptons le fait que nous soyons dans un état d'urgence de fait. On ne revient pas en arrière pour savoir si, oui ou non, tout ça a été conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous souhaitons, en tant que Parlement, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. Et la suite des événements veut que, lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, même si dans le cas présent, c'est un état d'urgence de fait sanitaire, de fait, le président ne pourra pas proroger cet état d'urgence s'il n'a pas le point de vue du Parlement. Ce que nous voulons, c'est que pour le futur, le Parlement puisse jouer complètement son rôle. Donc je pense que ce que nous allons proposer aux parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés nationaux, c'est de prendre acte qu'il y a eu un état d'urgence qui a été proclamé depuis le 24 mars. Nous ne sommes pas dans une situation normale, mais dire, voilà, il faut prendre acte que cet état d'urgence a été proclamé depuis le 24 mars et maintenant il nous appartient à nous, en tant que responsables parlementaires, d'accompagner pour le futur. Voilà Bandeko, alors peut-être ici, avant de clore le sujet qui concerne M. Tambwe Mwamba et sa démission, nous allons vous remettre des images et vous verrez vous-même qu'il y avait déjà un pasteur qui avait prédit la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir que les paroles de ce pasteur, c'était troublant parce que sa prophétie a fini par s'accomplir. Alors je crois que quand
un homme de Dieu a été inspiré par le ciel, parce que Biso Tolobaka toujours que le pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un pouvoir divin, et ça Nzambe Moutoitier na place wana, alors Torotier Labino prophétie wana, mais il faut qu'on ait que prophétie wana ils ont daté na mai 2020, donc ça il y a Mikolo Yote et ce pasteur avait vu juste alors Bolanda Malobanaï. La première des choses, c'est que on a voulu bâtir la RDC sur des anciens fondements. Conséquence, l'édifice qu'on était en train d'élever a déjà accusé des fissures. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y aura dans cette nation, et cela va commencer cette année, il y aura une cassure. Je dis bien, il y aura une cassure avec l'ancien système. Mais sauf que cette cassure-là ne viendra pas du président, mais ça viendra de certains camps alliés. Vous comprenez? Yeah. La première, ça, je ne peux pas entrer dans les détails, mais Dieu nous a suffisamment parlé de ça. La deuxième des choses que je voudrais dire également, c'est que, vous savez, l'homme qui dirige ce pays actuellement, ce n'est pas un homme qui l'a nommé. Je le dis parce que j'ai été enlevé et j'ai vu le Seigneur me le dire. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, moi je ne fais pas de la politique, que tu dois prier pour ce chef de l'État. Et je me rappelle que un jour avant la proclamation des résultats présidentiels, je parlais justement avec le prophète Grace Mwamba au téléphone. Et il m'a dit, ah vieux, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai dit, j'ai vu la même chose, donc c'est cet homme-là qui va être proclamé. Ok. Vous comprenez? Un jour avant la publication. Un jour avant la Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, la chose que le président doit savoir, c'est que il y a la sagesse, mais il y a aussi le goût du risque. Okay. Et ce goût du risque-là, il doit être certes contrôlé, certes mis en pratique avec sagesse, mais le Seigneur est en train de changer la destinée de ce pays. Et il y a plusieurs choses qui vont se décider cette année. Par rapport au gouvernement, surtout par rapport au gouvernement central, par rapport à la présidence de la République, il y a des choses qui devront se dessiner cette année. Et il y a des décisions très difficiles que le chef de l'État devra prendre, mais qu'il sera obligé de prendre parce qu'il sait qu'il doit les prendre. Amen. Vous comprenez? Il sait qu'il doit les prendre. Et quand je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me montre notre chef de l'État avec un bâton de berger, mais aussi avec une épée, comme quelqu'un qui va faire une guerre. Okay. Je répète, avec un bâton de berger pour indiquer un chemin, mais aussi avec une épée. Mais pendant très longtemps, le chef a voulu utiliser le bâton. Mais Dieu m'a dit, il y en a qui comprendront le langage de la verge, mais il y en a d'autres qui ne comprendront que le langage de l'épée. Yeah. Et on ne peut pas tout fonder en termes de succès en ayant peur de ce que les gens vont dire. Je le dis de la part de Dieu. Là, nous restons d'abord sur la nation. Une autre chose, c'est que il y a un grand bouleversement du système politique congolais qui s'est mis en place depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Je répète, un grand bouleversement du système politique qui a commencé dans cette nation depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Mars de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas entrer malheureusement encore en profondeur, mais il se passera que certaines décisions seront prises. Et vous savez, le Seigneur me montre une vision. Vous voyez une statue en or, avec une tête en or. La tête a fait quoi? La tête est tombée, le corps est resté. On a pris une autre tête, on a posé sur ce corps-là. Okay. Et c'est là que Dieu disait, ce corps représente la RDC, qui n'était pas le bien de la tête, mais qui était le bien de Dieu. Voilà, Bandeko, vous devez savoir que d'ici le 15 février, le procès en appel de M. Vital Kamerhe va reprendre. Ici, nous allons vous mettre, pendant que nous parlons, les images. Vous allez voir vous-même que
les maisons préfabriquées qui devaient servir pour les militaires sont aujourd'hui dans un état déplorable, c'est qu'ils sont abandonnés. Cet argent qui est sorti, cet argent du contribuable congolais, aujourd'hui a été dilapidé et c'est vraiment triste parce que vous vous souviendrez, M. Sami Jamal avait promis qu'il allait terminer ses travaux et qu'il allait remettre les ouvrages terminés. Mais ici, nous voyons que tout ça est à l'abandon et nous condamnons de tels agissements. Alors, nous espérons que la justice va être dite et que cette justice sera respectée. Voilà bandeko, awa ndenge toyebisaki bino komba ekomi awa na Kinshasa. Aujourd'hui, ba Congolais balobi que bakobunda à partir ya mboka na bango et c'est comme ça que tokomi komona batu moko bazozwa prise de conscience, tokomi komona ba Congolais misusu bakomi ko s'organiser pour mettre fin à la guerre à l'est ya mboka na biso. Balobi que trop c'est trop et aujourd'hui bakomi ko menacer ba députés misusu oyo qui sont en connivence na batu oyo bazoboma à l'est ya mboka na biso. Alors biso tokosala ba commentaire mingité mais nous allons vous mettre maloba ya bande ko na biso bolanda. Mote lumbe koya to signé yo peuple congolais bon li lelo to ko travailler na palais du peuple. Bozomo na bino moko l'autre on a qu'à travailler du peuple et l'ingo la xaete oyoka ki message à chef de l'état c'est qui na ba député surtout ya est ba o ba yebi dossier o ya massacre zo le kapuna ba politicien na biso ya est le lot attend de travailler na palais du peuple donc pesi bino 48 heures prochainement siko to roya ne ko landa bino bo mo na biso na kati ya palais du peuple uniquement pour la bino ceux qui vont continuer pour dénoncer ceux vont continuer pour bomba bato mabe bino nyonso tout ba député à est tout akumba ngezali yo bino tout akumba ngeza otetembe bon dénoncer bato mabe o bazo kuma na est ba théâtre wana bo sala ki la complicité wana ta kabila o tatanga fatigue to lingi ba jo wana te yo bino député nyonso tout à est faut dénoncer soko dénoncer te do visiter yo bongo te à suivre. Voilà bandeko toleki na sujet au etali Matata Mponyo. Alors nous allons essayer de vous lire les différents griefs qui sont portés contre M. Matata Mponyo. Après Vital Kamerhe, l'ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo dans le viseur de la justice congolaise. Premier dossier, Matata Mponyo doit justifier l'utilisation de 70 millions de dollars ayant servi pour la campagne agricole de 2012 à 2014. Deuxième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 400 millions de dollars de la Banque mondiale attribuée pour l'achat de la locomotive de la SNCC. Troisième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 70 millions de dollars sortis du Trésor public pour l'installation de la fibre optique. Quatrième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 140 millions de dollars du projet Bukangalonzo. Cinquième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 26 millions de dollars pour la réhabilitation du palais du peuple. Sixième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 22 millions de dollars pour la pose des passerelles à Kinshasa. Septième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 190 millions de dollars pour la construction des stades municipaux. Huitième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 200 millions de dollars pour la construction de l'hôpital du Cinquantenaire. Neuvième dossier, Matata Mponyo doit venir justifier l'utilisation de la somme de 198 millions de dollars pour la construction de 1000 écoles à travers le pays. Alors ici, vous savez que depuis un moment, M. Matata Mponyo, alors qu'il n'a pas encore été convoqué par la justice, ne cesse de faire des sorties dans lesquelles il tente de se justifier. Nous demanderons en tout cas à M. Matata Mponyo de rester calme, de garder son calme et d'attendre que la justice puisse le convoquer. Mais ici, nous vous mettons quelques justifications de M. Matata Mponyo Bolanda. Et nous attendons les jours que l'IGF viendra dire la vérité. Au lieu de faire des flous, on n'a pas besoin de flous, on a besoin de savoir combien a été détourné et qui a pris de l'argent et combien il a pris et il a mis où. Voilà les questions que vous, les journalistes, vous devez poser à l'IGF. Moi, j'ai demandé qu'on fasse cet audit, mesdames et messieurs. J'ai demandé qu'on commence depuis 2003.
quand j'étais DG du BSECO. Avez-vous déjà vu dans ce pays un dirigeant qui a demandé qu'on audite sur ses activités de gestion? C'est la première fois, mais vous ne l'avez pas dit. Deuxièmement, j'ai demandé à ce que ces rapports d'audit, parce que c'est moi qui l'ai demandé, qu'ils me les soient donnés. Mais l'IGF refuse de me donner ces rapports. Pourquoi? Madame, serez-vous contente si vous me demandez de faire un travail pour vous et je refuse de vous donner les conclusions du rapport et je vous dis que, madame, vous n'avez pas bien fait le travail? C'est quand même inimaginable. Il n'y a que dans ce pays où quelqu'un peut demander qu'on fasse un audit et qu'on refuse de lui donner les rapports d'audit. C'est qu'il y a une anguille sous roche. Sachez que le leadership, c'est ça aussi. Faustin, le leadership. Voilà Bandeko, vous savez que bientôt une nouvelle ville à Nsele verra le jour. Cette ville portera le nom de Kitoko et ici ça se fera en partenariat avec l'Égypte. Et vous devez savoir qu'il y a 2 jours de cela, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait effectué un voyage en Égypte pour signer un protocole d'accord de plus de 400 millions de dollars pour la construction de cette nouvelle ville. Alors, Toroté Labino, image, il y a visite, il y a chef de l'État en Égypte, Bolanda. Tout est bien qui finit bien. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté son séjour de travail de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Cairo, pour s'imprégner de l'expérience et capacités des ingénieurs et architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appellera Kin Kitoko. Le président Félix Antoine Tshisekedi est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères, le siège du Parlement ainsi qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'église catholique orthodoxe. C'est déjà terminé pendant 3 ans. ظهرت ملامح العاصمة التي تستقبل قريبا العاملين بالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب. La nouvelle capitale administrative sera capable tout tôt possible de recevoir des employés et parlementaires de différents ministères. كما استقبلت في الأعوام الماضية طلبة الجامعات الدولية. Et lors des dernières années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves de différentes universités. والمدارس ورواد دور العبادة. Les lycées et les instituts pour la prière à l'intérieur. لإقامة الشعائر الدينية. Les prières. L'occasion faisant le larron, le garant de la nation a profité de cette occasion pour visiter les pyramides ainsi que le monument du Sphinx qui a toute l'histoire de l'Afrique. Français, japonais, égyptien, et chercher quelque chose. C'est plus dedans des pyramides. Bas encore, il y a un jour toutes les pyramides ici. C'est au coup de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà Bandeko, 6e et dernier point. Il semble que M. Sélé Angouli et M. Ilukamba, le premier ministre démissionnaire et sortant, se sont octroyés plus de 2 millions de dollars d'indemnité de sortie. Alors, il y a eu une réaction de la présidence qui interdit aujourd'hui tout décaissement d'argent sans permission de la présidence et du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons peut-être vous lire ce sujet, comme ça vous serez plus édifiés ou vous serez plus informés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris samedi 30 janvier une série de mesures à l'encontre du gouvernement démissionnaire du Premier ministre Sylvestre Ilukamba, dont l'interdiction d'engager des dépenses publiques. Ces mesures portent sur la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, des promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, liquidations et paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. La suspension des missions à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement ainsi que le personnel de leur cabinet, sauf
les déplacements liés à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas, ainsi que l'interdiction de recourir aux opérations des cessions, de transfert et d'aliénation des actifs de l'État, précise un communiqué des services de la présidence. Annoncé à la suite de la déchéance du gouvernement par l'Assemblée nationale le 27 janvier et la démission du gouvernement 2 jours après ces mesures dites conservatoires concernent également les sociétés commerciales du portefeuille de l'État, les responsables des établissements et des services publics de l'État et les secrétaires généraux des administrations publiques. Voilà Wandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na binono surtout au Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe, bango baloba ki Congo ekobonga te, fachaji Congo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Congo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele, exilé politique esi bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este, yango tobete la fachi maboko, tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salarial le matili suswe, remplace litango fachi ya kitina terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Congo ekobonga te, fachaji Congo